Le facsimilé ultime, c'est ainsi que Jonas a décrit à Paula le chantier qu'il avait dû refuser, celui de la réplique de la grotte de Lascaux. Il a donné une fourchette de salaire, a précisé que le chantier se situait à Montignac, en Dordogne, puis il a soufflé « Il est pour toi ». Une caverne cabossée, des peintures rouges et noires, des taureaux, des rennes, la chapelle Sixtine de la préhistoire. Le nouveau livre de Maëlys de Kerangal est avant tout un questionnement autour de la création. On va suivre la jeune héroïne, Paula, qui va devoir travailler le trompe-l'œil. Et en permanence, on va se poser cette question, si l'artiste met beaucoup d'elle dans son œuvre, que se passe-t-il quand elle travaille en permanence le trompe-l'œil, que ce soit pour le théâtre ou pour, à la fin du roman, à Lascaux. Donc ce roman parle véritablement de l'histoire d'une jeune femme qui se pose des questions autour de l'art et de qui elle est, vu que son art en permanence, c'est de tromper celui qui le regarde. Elle arrive à la gare de Montignac, très vite elle se précipite dans son logement qui est au pied de la Vézère, qui donne directement sur la colline de Lascaux. On sent d'un coup qu'on est dans un autre univers. Elle quitte à peine Paris et le brouhaha et quelques échecs dans sa vie pour arriver dans ce lieu beaucoup plus paisible. Et la Dordogne, c'est remonter toute l'histoire de l'art en commençant par les premières fresques préhistoriques. Donc c'est toute cette qualité-là, toute cette recherche-là qui fait de la Dordogne une finalité pour elle. Maëlys de Kerangal a un style qui varie véritablement dans chacun de ses romans. Là, elle est sur la notion de création, donc elle a modifié réellement sa plume. D'habitude, on est plutôt sur des petites phrases assez chocs, très rythmées, en tout cas pour son précédent, c'était le cas. Et là, d'un coup, elle lisse un petit peu plus, elle nous emmène un petit peu plus. C'est une très jolie plume française, Maëlys de Kerangal.